Alors aujourd'hui, on va commencer la vidéo. Je vais vous demander de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que vous le savez, si vous ne le savez pas, bah, je vous le dis, ça m'aide beaucoup à mettre en valeur cette chaîne YouTube de vulgarisation des meilleurs placements financiers, immobiliers, des meilleurs conseils en gestion de patrimoine que vous pourrez donc avoir autour de vous. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais disons que j'ai une certaine expérience, que je travaille dans un cabinet qui a 25 ans d'expérience également. Et voilà, on est quand même largement meilleur que ce que peut vous offrir un banquier, un conseiller bancaire. Et malheureusement, les Français, les épargnants français font encore trop souvent confiance à leur conseiller bancaire. Et j'ai cessé de le répéter toute l'année 2024, je vais continuer en 2025. Fuyez le plus possible votre conseiller bancaire. Si c'est le téléphone qui sonne, ne lui répondez pas. Voilà, c'est très clair. Ne lui répondez pas et allez le voir seulement si vous avez besoin d'un prêt immobilier. Même pas d'un prêt pour faire des CPI parce qu'il va vous refourguer les siennes. Donc ça, c'est vraiment danger. Juste pour faire un prêt immobilier. Le reste, le banquier, vous pouvez le fuir le plus possible. Il ne vous amènera à rien. Alors, on va donc ensuite enchaîner. Donc, vous avez eu le temps de liker et de vous abonner pendant que je racontais tous ces blablas, hein, donc, c'est du blabla, mais c'est du blabla qui est important. Parce que si vous m'écoutez et si vous suivez les conseils que je vous donne, vous allez gagner des années. Les années, le temps, vous savez qu'en termes de placement, c'est extrêmement important. Si vous suivez ensuite mes recommandations, j'ai fait une vidéo hier sur le top 5 des placements qui ont cartonné en 2024. Allez voir ce classement. Je vais vous remettre peut-être la vidéo dans la description, mais elle est dans le fil de mon actualité sur ma chaîne YouTube, hein, mais je vous le remettrai dans la description. Et bien dedans, il y a la stratégie, et c'est le numéro un. Je l'ai positionné en numéro un. La stratégie en assurance vie avec une stratégie ETF. Et donc là, on voit dans les échos donc un titre. Donc je ne vais pas faire lecture de l'article en entier. Je vais vous le dérouler tout doucement en vous commentant un peu cette stratégie ETF. Donc avec une très belle image quand même, hein. Donc voilà, c'est le boule. Et donc en vous expliquant que cette stratégie ETF, s'il y en a vraiment sur le top 5 que j'ai évoqué dans ma vidéo, s'il y a vraiment un placement qu'il faut avoir dans son patrimoine, eh bien c'est celui-là, c'est cette stratégie ETF. Je ne vous dis pas d'avoir des ETF, donc ça c'est très bien si vous avez trouvé déjà le conseil sur les ETF, mais ensuite il y a le niveau du dessus. Le niveau du dessus, c'est la stratégie sur laquelle je me suis formé il y a 6 ans. J'ai payé très cher une formation, mais c'était un vrai investissement, c'était pas un coût, c'était un investissement parce qu'aujourd'hui, eh bien, déjà pour moi-même, eh bien, je ne le regrette pas parce que ce que vous allez peut-être mettre en place pour vous, c'est exactement ce que je fais pour moi, hein. Donc là encore, grosse différence par rapport à de nombreux conseillers, notamment à la banque. Tout ce qu'ils vous vendent, ils l'ont rarement pour eux parce que c'est de la merde, on peut le dire quand même, hein. Donc je vous dis pas non plus de fermer votre livret A parce qu'on s'en sert pour l'épargne de secours. Mais vous savez que le danger du livret A, c'est quoi? Là aussi, c'est expérience, hein. Donc, c'est la possibilité d'aller rechercher trop facilement son épargne, hein. Donc, et souvent, on n'y va pas que pour des coups durs. On dit souvent épargne de secours pour les coups durs, pour les incidents de la vie. Mais bien sûr, ça sert à ça. Mais on y va surtout parfois pour euh, donner suite à des petites envies qu'on a eues sur des achats de biens matériels dont on n'a pas forcément besoin. Et on va piocher dans son livret A et donc ça détruit votre épargne, ça détruit le temps que vous devriez mettre pour devenir libre financièrement. Voilà, donc je vais vous remettre dans la description les deux formations, les deux vidéos de formation. Enfin, je vous mettrai la première et la deuxième qui a une très très grande valeur. Je ne vais pas la mettre en accès libre. Je la mettrai si vous m'envoyez un mail pour que vous me manifestiez votre intérêt fort de vouloir faire les choses comme il le faut. Si on m'avait donné ce conseil-là à 20-25 ans, eh bien, je peux vous dire que j'aurais fait une énorme différence. J'en ai 56 aujourd'hui. J'aurais un patrimoine autrement plus important que celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, qui est déjà très bon, mais rien à voir avec ce que j'aurais pu faire avec les conseils
que je donne aujourd'hui à toute ma communauté de clients. Voilà, donc si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si vous partagez ça à ceux que vous aimez, mais enfin, c'est pas normal euh, de garder ça pour vous si vous connaissez la stratégie ETF et de ne pas le partager autour de vous. Eh bien, c'est pas normal. Voilà, on a envie de partager des bonnes choses à ceux qu'on aime. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.